Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, il y a un peu trop de pause entre deux vidéos, c'est pas comme avant où il y avait plusieurs vidéos par semaine, etc. Mais ça va être un peu dur pour moi ces derniers temps avec le boulot, etc. Puis j'ai aussi mon projet qui se met en place petit à petit, mais je n'empêche une annonce à vous faire. Alors, soit dans encore une ou deux vidéos, mais normalement dans cette vidéo, c'est la dernière fois que vous verrez cette intro là. J'en ai retravaillé une, voilà. Alors je suis pas sponsorisé, vous en faites pas, parce que je ne suis pas le genre de youtubeur qui va jouer à des jeux sur mon portable, donc du coup je suis pas sponsorisé par ces jeux là, puisque j'y joue pas. J'ai fait ça avec mes propres moyens de bricoleur, parce que j'ai appris au fur et à mesure à utiliser un ordinateur puis des matos de, on va dire, de journalisme, comme nous les youtubeurs, de caméra, etc. Puis des petites dépenses que j'ai faites pour mon projet, etc., qui sont en train de se mettre en place. Donc ça va être un truc complètement retravaillé. Donc là, bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo qui est apparu il n'y a pas si longtemps, l'atelier roller. Donc je vous ai montré plein de trucs, donc je vous invite à retrouver des vidéos sur ma chaîne. Normalement, comment découper la plaquette qui va entre la semelle et la platine, etc. On en a démonté. Et maintenant, je vais vous montrer comment, de la dernière vidéo où on a récupéré les platines, maintenant comment les nettoyer. Je vous ai un peu montré comment les nettoyer, mais maintenant on va la nettoyer de fond en comble. Et je vous montrerai tout ça dans cette vidéo-là. Donc on perd pas de temps, et c'est parti. Donc voilà, nous en venons au fait accompli. Donc, comme vous voyez juste en dessous, voilà, là où vous voyez mes mains, donc bien évidemment il nous faut les platines, comme convenu. Voilà. Bon, j'ai pris du PQ parce que j'avais pas de, de sopalin, voilà, mais je suis sûr que ça fera l'affaire. D'une pince multiprise, vous allez évidemment comprendre à quoi elle va servir au fur et à mesure de la vidéo. Et un jeu de clé que j'ai récupéré dans une boîte qui va permettre de dévisser les vis que vous voyez actuellement sur la platine. Alors dans un premier temps, on va récupérer cette vis et nous allons dévisser les vis qui sont ici. Alors il faut un peu forcer. Donc ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin plus que ça, mais vous savez comment ça se produit. On va faire ça aussi pour celle-là. Ah, là je force un petit peu plus. Alors j'espère que la vis elle est pas morte parce que c'est les platines que je vais récupérer, mais je pense que ça devrait aller. Au moins là, si ça se dessert parfaitement bien, c'est que ça devrait se desserrer à la main. Donc maintenant, hop là, je la retourne. Et je fais pareil sur ces deux-là. Donc comme on a vu, ça l'a dévissé directement. Et je pense qu'à mon avis, ça ne pouvait que faire ça. Il valait mieux que ça fasse ça d'ailleurs. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on retire tout. Alors, on retire en premier les rondelles. Toutes les rondelles là. Alors maintenant, le plus galère, je pense que ça va être ça. Alors là, c'est moins galère à l'arrière, donc je le fais à l'arrière plutôt. Ah, là, c'est... Alors soit il est galère, je sais pas pourquoi. Non, c'est un peu moins galère. Je récupère, alors, les trucs. Hop là. Ils sont un peu pleins de poussière d'ailleurs. Je récupère aussi ceux-là. Je récupère ceux de l'arrière en forçant un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et les deux autres à l'arrière. Ah oui, alors il doit y avoir un peu de crasse. Donc, ça je vais la ramasser. Ah oui, alors je récupère bien évidemment tout le caoutchouc comme ceci. Alors ça, je vais... Alors, ces platines que vous voyez là, je vais les mettre deux côtés à côté de moi par terre, parce que pour l'instant, on va pas en avoir besoin. Alors, je vais récupérer ce qui est tombé tout à l'heure, c'est-à-dire le truc. Et maintenant, et là, je suis sûr que vous devez être au courant de ce fameux produit. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le WD-40, là, il va vraiment nous servir parce que c'est ce qui permet de nettoyer le métal. Donc, c'est parti. Alors déjà, je vais séparer le métal du cuir parce que pour l'instant, on n'en aura pas vraiment besoin. Je vais mettre ça à l'avant, par exemple. Hop. Alors les clés, pour l'instant, donc je les pose sur le côté comme les platines. Je vais pas en avoir besoin. Je récupère tout le cuir, je le mets devant. Et ça, je le mets derrière. Alors, les vis, comme ceci.
Et là, pas compliqué. On secoue un peu, bien évidemment. Et là, on vient mettre un coup de WD-40 comme ceci. Hop là. Voilà. Alors quand ça mousse, ça signifie que le produit est bien appliqué dedans. On peut retourner. Hop là, comme ceci. Tac. Et on peut recommencer la même manipulation, histoire qu'il y en ait un tout petit peu plus. Et bien évidemment, vous savez ce qu'il faut faire maintenant, il faut laisser agir. Alors le truc, ça va être un peu plus différent, je vais le faire comme ça. Comme ça, je suis sûr que ça va passer partout. Alors, je suis pas obligé de... Alors, plus j'applique... Alors, ça dépend, parce que des fois, le jet, il est un peu plus... Il crache un peu plus sur le... Mais là, je vois que ça crache pas trop. Voilà. Et vous voyez, j'applique ça comme ceci. Et là, ça a bien mouillé tout le métal. Donc, je continue la même manipulation. Alors, je le pose pour laisser agir le produit, bien évidemment. Alors, je refais ici. Bon là, pas besoin de pas besoin de faire un dessin. Là, on voit bien que tout est bien humide. Donc, on commence par y aller un peu avec le pouce comme ceci. Pour dégager un maximum et essuyer au maximum. Comme vous voyez, voilà. Alors ça, je le tiens de mon expérience, de mon ancien métier. Alors, tac. Voilà. Alors évidemment, je fais ça avec les doigts parce que j'ai pas de coton-tige. Parce que les cotons-tiges avec toute la pollution qu'il y a sur la terre, c'est complètement devenu illégal. Donc, du coup, je fais ça avec les doigts. Alors, évidemment, je fais ça là où ça a besoin d'être gratté. Bon, ça, les écrous, il n'y a plus qu'à les laisser agir. Et le dernier morceau de truc. Hop là. Et la même manipulation. Ça change pas. Et je passe vraiment par, comme vous voyez, tous les recoins du truc. Et je le dépoussière au maximum. Et là, le truc a à peu près retrouvé son éclat. Et ce que je vais faire maintenant, je reprends un peu et je réarrose tout ça. Et là, ça va être bien plus différent. Alors, je réarrose tout ça au maximum. Voilà, une fois que c'est à peu près tout bien arrosé comme ceci. Alors ça, le chiffon mouillé, mon produit sur le côté. Et je réarrose tout ça encore au maximum, comme vous voyez là. Tac, 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 tac. Et on va pouvoir aussi un peu arroser le caoutchouc. Il reste que rien normalement. Mais là, on va faire une autre manipulation que vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Alors, je reprends mes platines. Alors, je pousse ça pour vous les mettre là, pour que vous les voyez bien. Et là, simplement, hop là. Je laisse un peu agir. Je reprends ma deuxième platine. Je vais la mettre à plus ici pour que vous voyez mieux que ça. Bon, ça, c'est pas rester comme ça parce que le produit est bien dessus, comme vous voyez bien. Et hop là. Alors, je secoue en même temps pour... Là, on entend un bruit comme si on n'avait plus. Mais c'est parce qu'en fait, c'est au fond de la bouteille. Voilà. Tac. Alors, j'attends un tout petit peu. Alors. Et pendant que ça... Le produit s'installe, je prends cette fois-ci ma pince multiprise. Je l'écarte un peu. Et là, je viens dévisser le morceau de plastique. Alors évidemment, comme j'ai mis du produit, ça glisse. Normalement, avec un peu d'assistance, je devrais y arriver.
Voilà. Maintenant, je vais retourner. Je reprends mon WD-40. Et là, hop là, c'est parti. On laisse monter un peu la mousse. Et on va en mettre un peu ici. Et là, je peux voir que ça va bien nettoyer le métal. Là, je crois qu'il y a assez de produit. J'attends un peu que ça agisse. De toute façon, après, ça, les visseries ici, il n'y a pas trop d'utilité. Mais là, on voit bien que déjà, on a récupéré une bonne partie du métal. Alors, je vais chercher un outil qui est assez indispensable. Voilà. J'avais pas pensé à celui-là. Mais ça, c'est ce qui va permettre de nettoyer plus en profondeur la platine. Donc, mes petits lapins, maintenant, nous allons passer, bien évidemment, au remontage de tout ça. Voilà. Parce que là, vous me direz que là, je devrais attendre plus longtemps. Là, ça sert à rien parce qu'on voit bien que tout le métal a repris son éclat. Donc là, maintenant, les platines trempent dans le produit. Elles vont tremper dans le produit pendant un bon moment. Et je pense que là, ça devrait être bon. Donc, nous allons remettre tout le caoutchouc qui était sur les platines. Les entretoises à leur bon positionnement, c'est-à-dire on les rentre avant dans le petit trou qui était juste ici. Hop là, là ça devrait être bon. Je rentre celui-là dans dans le plastique qui est dans le trou et je le rentre comme ceci. Je rentre celui-là, pareil, la même chose. Voilà. Et je rentre celui-là, pareil, la même chose. Ça ne change rien. Ensuite, je remets les caoutchoucs à leur emplacement. Hop, hop, hop. Les rondelles que j'ai effectivement brossé, comme je vous ai montré, j'ai effectivement tout brossé. Voilà, alors il y en a qui sont un tout petit peu déformés, ça c'est un peu normal. Voilà, et maintenant, voilà, je serre un maximum à la main. Voilà. Il y a des endroits où ça va un peu moins bien marcher, mais ça, soit je dois pousser la vis, voilà, du dessous, comme ceci. Et je dois, voilà, donc là je peux serrer à la main. Bon là ça force un peu parce que les platines ne sont pas toutes neuves. Et la vis non plus. C'est des platines qui ont déjà servi, mais que je fais que de la récupération. Ça je pense que vous l'avez bien compris dans cette vidéo là. Voilà. Je reprends ma fameuse clé magique. Et je vais venir revisser jusqu'à ce que... Alors je vais vous montrer ça un peu plus près. Là, vous voyez bien que... Hop là, je vais éviter ce que ça tombe par terre. Là, il y a le... Je sais pas si... Ah oui, vous le voyez pas là. Là, il y a le bout de la vis et le bout de l'écrou.
je vissais jusqu'à ce que le bout de la vis et le rebord de l'écrou arrivent à peu près au bord. Là, on place au bord. Là, pour vous montrer ici, là, vous avez vu que le bout de la vis, il est à l'intérieur de l'écrou. Donc, je le visse, hop là, un tout petit peu, jusqu'à... Alors, déjà, ce que je vois, il se prenne dedans, et que vous voyez que tout, là, comme vous voyez actuellement, ça soit ras. Donc, je fais la même manipulation. Alors maintenant, un dernier petit coup de partout, à peu près comme ça, de WD-40. Comme tout le métal y est passé dans le produit, je pense que si on... Donc, mes petits lapins, donc les batteries de mes caméras ne voulaient définitivement pas fonctionner en autonomie, donc j'étais obligé de trouver une solution et de brancher toutes les deux caméras. Donc maintenant, on devrait plus avoir de problème. Donc on voyait bien, les platines, on a réussi maintenant à les récupérer. On voit bien que tout le métal a récupéré son éclat. Il y a encore 2-3 petites poussières, mais ça c'est les rayures et le fait que c'est fonctionné pendant des mois. Parce que c'est des platines d'occasion, des platines de récupération. Voilà, mais on voit que là, le métal est quasiment bien nettoyé et on voit qu'il y a encore du produit qui coule. Donc voilà, donc là je vais laisser agir et vous verrez vraiment l'effet, enfin ça va être le même effet, entre le sec et le... Ça, je crois que j'ai mis même un peu trop de produit dans cette vidéo, mais c'était pour vraiment que tout le métal soit noyé dans le WD-40, ce fameux produit miracle pour le métal, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Donc ça c'est un super beau produit qui nettoie tout simplement le métal, qui nettoie pas les roulements mais qui redonne de l'éclat au métal, et ça nettoie vraiment le métal, et ça permet au pas de vis, entre un écrou et un pas de vis, de redémarrer quand c'est bloqué. Bien sûr faut laisser agir, donc là on va laisser agir. Là vous voyez que le nettoyage, c'était juste pour le nettoyage et vous voyez ce que ça a donné. Donc comme le métal a retrouvé tout son éclat, il n'y a pas de fail, il n'y a pas un échec dans cette vidéo. Maintenant, ça changera rien entre le sec et le mouillé, mais je vous montrerai comment c'est dans le sec quand on assemble, dans la prochaine vidéo, quand on assemblera les platines, enfin le montage des rollers. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais là vous avez au moins vu ce que ça donne. Là, tout a retrouvé bien sûr son éclat. Donc j'en ai partout, j'ai un peu du produit partout. J'en ai même un peu partout. Je regrette un peu parce que je sais pas trop ce que ça va faire avec le bois, j'en ai un peu sur mon parquet, etc. J'ai un peu fait n'importe quoi dans cette vidéo, mine de rien. Mais au moins, le résultat est là. Alors un petit détail, autant le découpage des platines sur une planche de métal, ça fallait pas refaire ça chez soi, plus dans un garage ou dans un atelier bien équipé. Mais par contre, ce qu'on va faire là, vous pouvez refaire ça chez vous, c'est un peu comme le démontage des platines. Si en ce moment les vidéos je les censure pour les enfants, c'est parce qu'on utilise un peu des produits toxiques et des outils un peu dangereux. Là vous pouvez refaire ça chez vous, faut juste penser à nettoyer à la fin, pour éviter que les enfants touchent un peu le produit. Voilà, c'est tout, c'est l'info importante que je voulais vous signaler. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, alors comme les caméras sont coupées, j'ai bien eu le temps de me laver les mains entre temps, donc j'ai déjà les mains propres, bien évidemment. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me fait plaisir. Voilà, donc maintenant vous savez à quoi sert officiellement le WD-40. Il sert pas pour les roulements, mais il sert bien évidemment pour les platines. Alors ça sert pour les platines de quad, mais aussi pour les platines, enfin les châssis, pour les rollers en ligne. Ça sert pour tout. Ça nettoie le métal, vous pouvez même retrouver l'éclat du métal. Même, ça marche un tout petit peu aussi sur le carbone, si jamais il y en a qui ont des rollers de haut de gamme. Sur les Igor, comme une vidéo où je vous ai fait un unboxing il y a plus d'1 an, que vous retrouvez sur ma chaîne. Voilà, le lien sera peut-être en description, je verrai, mais je pense que maintenant que je vous l'ai dit, je vais le mettre en description. Mais vous voyez maintenant à quoi sert le WD-40 officiellement. Donc maintenant qu'on a les baskets, la plaque de métal en forme de semelle, enfin la plaque de métal qui permet de mettre entre la semelle et la platine, et les platines qu'on a bien sûr récupérées, ça va récupérer tout leur éclat, nous allons pouvoir maintenant terminer ce fameux début de projet, en gros, assembler enfin les rollers quad. Et ça, on verra ça très prochainement. Donc si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner en appuyant sur la petite mascotte en bas à droite de votre écran. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, si vous m'avez trouvé un peu trop cochon, je dirai tous vos commentaires et je les accepterai bien évidemment. Voilà, et sur ce on se dit à bientôt, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.